À la une, l'inquiétude et la colère de parents d'élèves à Saint-Laurent. De nombreux professeurs du collège Arsène Bouillet d'Angoma manquent toujours à l'appel malgré une alerte lancée au rectorat à la rentrée. Ils ont décidé de bloquer l'accès à l'établissement pendant plus de 2 heures ce matin et promettent de durcir le mouvement. La semaine mondiale de l'allaitement maternel a débuté aujourd'hui jusqu'à mercredi. Le pôle mère-enfant du Char accueille ateliers et conférences. Objectif toujours favoriser l'allaitement au lait maternel. Enfin, 5 ans plus tard, l'heure est au bilan. Le groupement d'intérêt général Base Avancée est créé en 2011 pour dynamiser la pratique du sport en Guyane. Aujourd'hui, nous faisons le point. 40 millions d'euros auront été investis. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette édition. Je vous le disais en titre, des parents d'élèves du collège Arsène Bouillet d'Angoma ont bloqué l'accès à l'établissement ce matin. 2h30 pour dénoncer un manque d'enseignants depuis la rentrée. À ce jour, 6 postes restent vacants dans cet établissement saint-laurentais. Le collectif de parents aurait déjà interpellé le rectorat, mais juge sa réponse insatisfaisante. On écoute une représentante au micro d'Elsa Gonzalez. Depuis la rentrée septembre. Là maintenant on est au mois d'octobre, on n'a pas encore des autres professeurs. Vous trouvez ça normal? Mais je trouve que c'est pas normal. Nos enfants ils ont besoin des professeurs pour travailler avec eux. Mais là on fait un blocage de 7h30 à 9h30. On attend soit le représentant, on sait que le recteur est loin, mais il faut qu'on ait un représentant. On n'est pas le seul collège qui est dans ce problème-là parce qu'on a envoyé un courrier pour le recteur et le recteur a envoyé un courrier pour dire qu'on n'est pas la seule qui est dans ce problème-là. C'est des collèges, c'est le lycée qui est dans ce problème-là. J'ai l'impression qu'on est oublié à Saint-Laurent, on est derrière de bon Dieu. Voilà. Et notez que les parents promettent que si la situation ne s'améliore pas dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, certains seront prêts à déposer plainte contre le recteur de l'académie. En bref, il a été rattrapé par les forces de l'ordre. Le fugitif de la prison de Remire-Montjoly en fuite depuis le 2 octobre a été interpellé samedi alors qu'il venait de cambrioler la pharmacie dans le centre commercial Zone Collery. Ce trentenaire originaire du Suriname a été arrêté avec un complice. Les 2 hommes avaient à bord de leur véhicule une disqueuse, des pieds de biche et d'autres outils, ainsi que 2 paires de lunettes de soleil volées quelques instants plus tôt à la pharmacie. On poursuit tout de suite du côté d'Haïti. Près d'une semaine après que la tempête Matthew ait frappé l'île, le bilan des décès ne cesse de s'alourdir. Des renforts ainsi que plusieurs tonnes de matériel ont été envoyés par la France hier. Pourtant, ce matin, dans la commune de Léogane, à 30 km de Port-au-Prince, les habitants continuent à vivre avec les stigmates de l'ouragan et attendent toujours l'aide internationale. Le point sur place avec Marie Tricot et Michelet François. Nous prenons chaud, nous calons les lames, nous mettons là-dedans et puis nous avons un petit morceau, pour nous faire des 3 jours. Après, pour nous mettre comme nous dehors. L'eau a trop plus vite mangé bien. Et puis le sale, manger bien. Et puis D'abord, nous entrons pour une toilette parce que nous n'avons pas côté encore pour une toilette. Nous avons des petits gens et nous avons des grands gens, tout grand monde pas qu'à marcher. Puis nous n'avons pas qu'à boire, nous n'avons pas qu'à servir là dans la rue, nous sortons pour prendre de l'eau. Ici, près d'une semaine après le passage du dévastateur Matthew, la petite commune de Léogane continue de nettoyer ses maisons, de les reconstruire et plus important encore, de chercher de la nourriture. Située suffisamment loin de l'œil de la tempête au moment des événements, la commune ne déplore pas de morts. Mais ici, les habitants se sentent tout de même totalement oubliés des autorités locales et attendent avec impatience l'aide internationale. Nous vous prions de nous excuser pour ce reportage. Vous avez pu le constater, nous n'entendions pas la journaliste. Nous allons y revenir un peu plus tard. On poursuit quand même tout de suite en Martinique où la solidarité avec Haïti s'organise. Les initiatives se multiplient. Exemple à Trinité où l'équipage d'un vieux gréement propose des balades en mer sur ce voilier traditionnel. Les participants sont invités à régler l'excursion à leur bon cœur. Des fonds qui seront reversés à une association haïtienne, comme nous l'explique Alvin Courcy. Après les premiers bilans catastrophiques du passage du cyclone Matthew, la communauté haïtienne de Martinique s'inquiète des aides prioritaires à envoyer sur place. Si les jeunes gens qui sont contre les, je vais contre les qui voyager,
Nous allons mettre tout le monde ensemble. Nous allons mettre ensemble pour voyer les denrées, la nourriture, savon, du riz, poids, tout ça. Plusieurs associations se mobilisent pour apporter leur aide dans les plus brefs délais. Mais ce sont aussi des professionnels qui ont décidé d'agir pour la cause. Les deux propriétaires du vieux gréement Samsara ont proposé aux touristes de faire une sortie en mer gratuite en échange d'un don financier du montant de leur choix qui sera reversé ensuite à l'association ESA, Enfants du Soleil d'Avenir. On a choisi ensemble l'association ESA, Enfants Soleil d'Avenir, qui existe en Martinique depuis 5 ans et qui aide notamment les enfants à être éduqués et à se construire dans ce pays. Une cause qui leur tenait à cœur. En tant que jeunes parents, on a été très concernés par notamment la cause des enfants en Haïti et on a voulu récolter le maximum d'argent, enfin en tout cas ne pas rester les bras croisés pour pouvoir aider ces populations qui sont dans le besoin aujourd'hui. Et 25 personnes ont répondu présent pour soutenir cette action. On a trouvé que c'était une très belle initiative déjà de faire ça pour Haïti, sauf que voilà, on n'aurait peut-être pas donné de l'argent directement à la limite sans savoir où ça partait, si ça partait vraiment pour Haïti. Donc ça nous permettait de passer une journée bien sympathique et puis en même temps de faire une bonne action à côté. C'est beaucoup plus facile de le faire dans une démarche comme celle-ci que d'envoyer 40 €. On trouve que 40 € c'est pas grand-chose, pour moi c'est beaucoup et de le faire aujourd'hui c'est parfait. Ça va les aider à avoir de l'eau, de la nourriture parce qu'ils n'ont plus rien à manger et c'est le principal. À partir de lundi, les membres de l'association Enfants Soleil d'Avenir se rendront en Haïti pour apporter la somme de 10 000 € qu'ils ont récoltés grâce aux dons de la population martiniquaise. À la fin de la journée, c'est près de 300 € qui ont été récoltés par Thomas et Audrey. Ils devraient renouveler l'opération d'ici 3 semaines. Un mot de justice à présent. L'affaire avait fait couler beaucoup d'encre. Le meurtre de 2 militaires sur le site d'orpaillage clandestin de Dorlin le 27 juin 2012. 2 membres présumés. Le dossier est examiné depuis cet après-midi par la cour d'assises de Fort-de-France. 2 membres présumés de la bande de Manuel Vigneault, qui n'est pas présent au procès, vont comparaître toute une semaine. Une affaire pour laquelle 28 parties civiles seront représentées. La semaine mondiale de l'allaitement maternel a démarré aujourd'hui, une pratique conseillée aux mamans par les professionnels de santé car allaiter son enfant le rendrait plus fort face aux maladies. Pour sensibiliser les mères et tout simplement les parents, plusieurs stands d'information sont installés au pôle mère-enfant de l'hôpital de Cayenne. Des conférences et des ateliers sont aussi au programme. Ayodele Germa. Morgane a vu le jour hier matin. Premier réflexe de sa mère, l'allaitement. Pour Nicole, c'est un lien indispensable entre elle et ses enfants. J'allaite jusqu'à ce que l'enfant ne veut plus en prendre. Donc pour mes 4 enfants, enfin pour mes 3 autres enfants, ils ont arrêté d'eux-mêmes à partir vers les 5-6 mois. Ils n'ont pas voulu en prendre plus. Moi je voulais bien, mais bon. C'est mon moment privilégié avec mon enfant. Et je sais que je nourris bien mon enfant, donc voilà. Durant toute cette semaine, plusieurs stands sont ouverts au pôle mère et enfant pour sensibiliser les parents à la mise en œuvre adéquate de l'allaitement. Sa pratique exclusive durant les premiers mois du nourrisson est recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Qui recommande un allaitement maternel exclusif dans les 6 premiers mois de l'enfant. Et donc nous sommes là pour soutenir les mamans qui ont fait ce choix d'un allaitement maternel et les aider dans l'allaitement maternel exclusif, qui est la recommandation aussi du réseau Périnat Guyane. Bien sûr, le lait maternel est complètement adapté pour le nouveau-né. Il permet une meilleure défense immunitaire. Et puis d'un point de vue économique aussi, il ne faut pas le cacher, ça va être intéressant pour les mamans aussi qui ont fait ce choix-là. 150 €, c'est la dépense moyenne mensuelle pour nourrir son enfant au lait artificiel. Le lait maternel est gratuit. Cette année, les parents sont aussi sensibilisés à l'usage des couches durables. Ils dépensent un minimum de 1 150 € en couches jetables durant les 3 premières années de leur enfant. Les couches lavables peuvent leur revenir moitié moins cher. Nous sommes rassemblés autour de l'allaitement maternel et de tous les gestes en faveur de la parentalité, donc autour du massage, du portage et puis aussi, puisque cette année la thématique c'est le développement durable, les couches qui sont aussi un geste écologique et qui sont subventionnées en partie par la CACL. Donc on les présente aux mamans sur nos stands. Un achat écologique subventionné à 50% par la communauté d'agglomération du Centre Littoral.
C'est un coup de pouce offert par la collectivité territoriale à 3 jeunes Guyanais, 3 jeunes hommes qui intégreront bientôt une formation de technicien de maintenance en aéronautique. Leurs frais de scolarité seront entièrement pris en charge. Ils ont été reçus ce matin à l'hôtel de la CTG. Écoutez les réactions. Le projet est né du fait que nous avons une convention avec Air Guyane, qui est notre société de transport intérieur. Et en l'occurrence, jusqu'ici, nous formions des pilotes. Nous en avons 5 Guyanais d'origine du territoire. Et là, aujourd'hui, il fallait assurer une formation de la mécanique. Donc, attiré par M. Gilles Marot et bien d'autres, nous avons donc procédé avec l'ADOM à une mise en formation pendant 9 mois pour que nous ayons maintenant une maintenance au niveau donc d'Air Guyane. Car il faut savoir, ces avions étant des avions tchécoslovaques, donc à chaque maintenance qui est obligatoire, nous faisons venir une équipe de techniciens, d'ingénieurs de Tchécoslovaquie. Aujourd'hui, on aura une première maintenance qui sera assurée par de jeunes Guyanais. Il avait été créé en 2011 pour une durée de 6 ans. Le groupement d'intérêt général Base Avancée semble avoir rempli sa mission, servir de passerelle pour les sportifs de haut niveau lors d'événements internationaux et contribuer à un nouvel essor pour le sport guyanais, même s'il n'a pas su accueillir autant d'équipes qui le souhaitaient. On fait le bilan avec Jonathan Lariot. L'heure en est aux conclusions pour Guyane Base Avancée. Créée en 2011 suite à un arrêté interministériel, aujourd'hui, c'est plus de 40 millions d'euros investis dans toute la Guyane depuis sa création. Avec près d'1 million d'aides aux différentes ligues régionales dans plusieurs disciplines, ainsi que la construction de 18 infrastructures supplémentaires et bien sûr l'accueil sur ces années de 7 délégations de sportifs de haut niveau. Naturellement, nous avons ce qu'il faut ici en Guyane pour s'entraîner, parce que si on veut courir, on peut aller sur la plage par exemple, un peu partout sur le territoire. Mais il faut aussi des piscines, parce que quand on fait de la compétition, il faut que les choses soient cadrées. Et aujourd'hui, ça faisait 30 ans qu'on attendait une piscine olympique. On en a une. Nous avons un grand stade qui nous permet de recevoir autant les épreuves d'athlétisme que le football, ou voire le rugby. Donc voilà, l'idée c'est aussi que demain, les jeunes ici puissent aller avoir leur bac ici, aller à l'université ici et enseigner derrière et avoir un travail derrière dans le milieu du sport. Pourtant, leurs actions pourraient bien se terminer assez tôt. L'arrêté part d'une durée de 6 ans. Le GIP devrait donc cesser d'exister d'ici novembre 2017. Mais pour les administrateurs de la structure, les résultats sont bien présents. Déjà, je voudrais dire que les 40 millions investis en 4 ans en Guyane, dans le domaine sportif, sont réels. La Coupe du Monde du Brésil était pour moi une formidable opportunité et surtout pour moi un prétexte. Je pense que nous pouvons trouver d'autres prétextes pour mettre en place des structures comme le GIP pour favoriser à nouveau les dossiers nombreux qui arrivent encore au GIP et qui ne pourront peut-être pas être suivis des faits. Le règlement intérieur prévoit que ce GIP peut être prorogé ou encore dissous de façon anticipée. Cela dépendra bien sûr des bailleurs de fonds que nous consultons actuellement afin de savoir ce que deviendra ce GIP. Un an sépare donc le GIP d'une possible fermeture. Une de leurs dernières assemblées générales se tiendra au mois de novembre afin de décider de la marche à suivre, mais aussi pour savoir si leur mission se poursuivra. Du sport toujours, direction Saint-Laurent-du-Maroni où la 3e édition du Salon des Sports s'est déroulée samedi dernier. Une journée pour s'initier à diverses disciplines, danse, karaté, gymnastique ou encore équitation. Plus de 40 associations sportives étaient présentes et près de 4500 visiteurs. Elsa Gonzalez. Collégiens et lycéens sont au rendez-vous pour cette journée sportive. Venant de Saint-Laurent-du-Maroni et alentour, ils profitent entre amis des diverses activités proposées. Par exemple, il y a la boxe, le karaté. Mais moi, je ne suis pas encore allé vers là-bas, mais je pense qu'il y a le football et tout. Mais là, je pose plus. Si j'avais une décision à prendre, je pose plus aller vers le karaté. Toi? Pareil, je pense que je serais plus allée vers le karaté. Ça a l'air intéressant et bien. Et justement, c'est au tour du club de karaté de faire sa démonstration. Dirigés par les instructions de leur sensei, les jeunes karatékas exécutent les prises vues pendant leur entraînement. L'occasion de faire connaître cette discipline. Ça permet à la fois de se faire connaître aussi, mais on commence à être relativement connu puisqu'on est dans un quartier à la Charbonnière où il y a beaucoup de passages, où les gens nous connaissent. Mais c'est aussi, on est là aussi pour à la fois pour montrer notre travail, pour montrer ce qu'est le karaté, pour quelque part vulgariser la pratique du karaté
fierté, montrer ça à tout le monde et aussi pour remercier aussi la municipalité. Avec plus de 4500 participants, cette 3e édition du Salon du Sport est une réussite pour la ville. L'objectif étant de rassembler un maximum de jeunes et de leur faire découvrir les différentes associations de sport et de loisirs. Le but principal, je le rappelle, c'est de faire connaître à tout le monde toutes les possibilités de disciplines qu'on peut pratiquer. Elles sont nombreuses. Cette année, on a même le club d'équitation qui vient rejoindre un petit peu les rangs. Et voilà, le but, c'est surtout de faire connaître à toute cette jeunesse de Saint-Laurent les possibilités de pratiquer un sport. Accessible à tous et gratuit, des cadeaux étaient à gagner en participant à la tombola. De quoi ravir petits et grands. Pour finir ce journal, elle s'est imposée face aux 6 autres candidates au Zéphyr samedi soir. La Miss Guyane 2016-2017 est notre invitée ce soir. Alicia Eliès, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Félicitations pour ce couronnement. Merci. Alors, il paraît que ça faisait déjà 2 années que vous vous prépariez pour cette compétition, est-ce vrai? Effectivement, oui, je me préparais physiquement aussi et tout simplement pour parler, l'élocution. Donc vous aviez déjà une idée de votre parcours oui, un peu, au niveau des concours de beauté. Alors finalement, qu'est-ce qu'un tel concours représente pour vous aujourd'hui? Est-ce que c'était très important? Oui, pour moi, c'était quand même un projet important qui m'a permis d'avoir plus confiance en moi et qui, pour plus tard, m'apportera aussi des contacts pour mes projets dans pourquoi pas le mannequinat, les photos. Et surtout, je suis surtout là pour apporter la couronne à la Guyane. La couronne à la Guyane, oui, on parle bien sûr du concours Miss France. Alors, vous vous doutiez que vous remporteriez la couronne, alors, avec tout ce background, on va dire, toute cette préparation? En tout cas, je me battais pour, oui. Vous aviez été particulièrement ovationnée pendant le concours lors de vos passages. Est-ce que vous vous sentiez confiante à ce moment-là? Oui, grâce au cri du public, c'est vrai que ça me poussait encore plus à sourire et à être à l'aise sur scène, oui. En tout cas, en ce moment, vous êtes encore étudiante en première année de droit à l'université de Guyane, mais vous vous apprêtez à vivre votre règne. Est-ce bien compatible? C'est vrai que ce sera un peu compliqué. Je vais quand même essayer d'aller en cours jusqu'à mon départ. Et après, on verra par la suite comment je vais réussir à concilier les deux. Quand même, dès le lendemain de l'élection, les choses se sont accélérées pour vous. Il vous reste à peine un mois avant le départ. Comment est-ce que vous vous préparez à cette étape de Miss France qui aura lieu le 17 décembre? On continue la culture générale, la préparation et aussi la préparation physique. Donc vous êtes coaché, vous êtes accompagné chaque coaché jour? pour tout, oui exactement. D'accord, donc vous avez quelqu'un pour les cours un peu plus scolaires, quelqu'un qui va vous former physiquement à marcher? Oui, exactement. Comment vous vous sentez dans toute cette préparation? Est-ce que c'est le stress qui domine ou autre chose, la confiance? Du tout, un peu de peur quand même parce que j'ai quand même une pression sur mes épaules, mais je suis surtout contente d'avoir cette chance parce que c'est quand même un rêve. Et voilà. On a vu d'entrée de jeu, vous avez parlé de remporter la couronne pour les Guyanais. Vous êtes confiante à ce niveau-là aussi? Oui, je suis confiante. Je vais me battre. Alors, on vous suivra bien entendu. On a eu un dernier mot, on a eu un week-end marqué par de nombreux faits de violence, un meurtre de plus, le 34e de l'année, depuis le début de l'année. En tant que jeune Guyanaise et ambassadrice, qu'est-ce que vous souhaitez défendre avec votre écharpe? Alors, c'est vrai que il y a eu un meurtre ce week-end, c'est vraiment dommage pour la famille, j'espère qu'ils vont s'en sortir parce que c'est quand même un drame assez difficile à surmonter et j'espère que les gens vont se rendre compte que la violence est un fait assez difficile et c'est mauvais. C'est quelque chose qui vous tient peut-être à cœur auprès de la jeunesse guyanaise de véhiculer certains messages, on va dire, positifs? Oui, j'espère que la jeunesse va plus se concentrer sur leur avenir, qu'ils vont plus se battre pour leurs projets, qu'ils vont viser haut pour aller plus loin. Merci beaucoup Alicia Eliès d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite bien sûr beaucoup de chance pour la suite. Merci. Et on vous suit jusqu'en France. Ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, voici le rappel des titres. L'inquiétude et la colère de parents d'élèves à Saint-Laurent-du-Maroni, de nombreux professeurs du collège Arsène Bouillet d'Angoma manquent toujours à l'appel. Malgré une alerte lancée au rectorat à la rentrée, ils ont décidé de bloquer l'accès à l'établissement.
La semaine mondiale de l'allaitement maternel a débuté aujourd'hui. Jusqu'à mercredi, le pôle mère-enfant du Char accueille ateliers et conférences. Objectif toujours, favoriser l'allaitement au lait maternel exclusif au moins jusqu'à l'âge de 6 mois. Enfin, vous avez pu voir ce bilan 5 ans plus tard. Le groupement d'intérêt général Base Avancée a été créé en 2011 pour dynamiser le sport en Guyane. En tout, 40 millions d'euros auront été investis. Dans un instant, l'information nationale et internationale avec nos confrères de TF1, puis vos programmes continuent sur ATV Guyane. Très bonne soirée à vous, rendez-vous demain.